Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la partie 5 de la série Obi-Wan Kenobi qui vient tout juste de sortir sur la plateforme Disney+, et c'est donc l'avant-dernier épisode de cette série que nous allons aborder aujourd'hui. Bon et bien, que dire? Autant l'épisode de la semaine dernière m'avait clairement déçu, et je commençais vraiment à me demander si on n'en attendait pas trop avec cette série, mais heureusement, cette nouvelle partie était tout bonnement excellente. Oui, il faut sortir le terme. Vous le savez, vous commencez à me connaître, j'essaye toujours de chercher le négatif ou le positif dans une œuvre, car je pense que le monde est toujours fait de nuances. Mais là, aujourd'hui, ça va être difficile de trouver des points négatifs, alors vous inquiétez pas, je vais en trouver, même s'il faudra vraiment creuser et s'attarder sur des petits détails, mais quoi qu'il en soit, je vous le dis, j'ai adoré cet épisode, et c'est probablement mon préféré, avec le premier. Mais maintenant, voici mon avis 100% spoiler, en commençant par les points positifs. Dans un premier temps, j'ai adoré que l'épisode s'ouvre sur un flashback d'un entraînement opposant Anakin et Obi-Wan, probablement avant l'attaque des clones vu leur allure. C'était une super bonne idée de mettre en parallèle de tout cet épisode ce combat les opposant, puisqu'il met en avant les différences fondamentales qui opposent les deux personnages, dans leur manière d'aborder un conflit. Et forcément, Anakin n'a pas retenu les leçons du passé, ce qui permet à Obi-Wan de garder l'avantage sur lui. Bon, certes, c'est un procédé déjà vu moult fois, et on devine assez vite ce qu'il va se passer, mais ça marche quand même plutôt bien. Ça allie le fanservice et en même temps c'est un procédé scénaristique qui a déjà fait ses preuves par le passé. On notera d'ailleurs la phrase que prononce Obi-Wan à la fin. Tant que tu ne l'auras pas surmonté, un padawan tu resteras. Qui n'est pas anodine puisqu'elle est ici pour nous évoquer la phrase que prononce Vador dans Un Nouvel Espoir. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple, aujourd'hui je suis le maître. Cette phrase donc d'Obi-Wan à elle seule vient ainsi justifier les duels que peuvent avoir ces deux personnages. Puisque quand Vador parle de maître ou d'apprenti, il ne parle pas de rang officiel au sens strict du terme, mais simplement du fait qu'il avait encore des choses à apprendre, à maîtriser, pour enfin devenir le maître. Autre chose que j'ai appréciée, c'est le traitement de Tala. Elle était arrivée au bout de son voyage, elle a réalisé sa rédemption, on apprend pourquoi elle a décidé de trahir l'Empire, elle a ensuite essayé d'aider autant de gens qu'elle a pu en sauver, et maintenant elle en paye le prix, en se sacrifiant, encore une fois, pour sauver des gens. J'ai critiqué le personnage dans l'épisode précédent, mais cette fois-ci, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien écrit. Mais on va maintenant pouvoir réellement rentrer dans le vif du sujet avec les choses que j'ai adorées dans cet épisode, à commencer par les combats. Enfin, nous avons droit à des affrontements dignes de ce nom. Bon, c'est pas encore la guerre des clones non plus, mais au moins cette fois-ci, on a suffisamment de figurants pour rendre la chose intéressante. Revoir Obi-Wan face à autant d'adversaires, c'est extrêmement satisfaisant. Mais le meilleur reste bien sûr le duel entre Vador et Reva, que j'ai trouvé très prenant et très intéressant à regarder. C'est aussi très cool de voir cette technique visiblement propre au Skywalker, qui consiste à esquiver tous les coups de son adversaire, mais je crois que ça n'a jamais été montré d'une façon aussi élégante qu'aujourd'hui. La manière qu'a Vador d'esquiver et de contre-attaquer sans jamais dégainer, c'était juste impressionnant. On ressent à quel point sa puissance surpasse celle de Reva. Rien que ce plan où on le voit la fait reculer alors qu'il avance vers elle et que c'est elle qui est armée pourtant, c'est juste absolument génial. Ça fait donc extrêmement plaisir de voir qu'on peut avoir droit à des combats dignes de ce nom, et on a pu également le voir dans le flashback, et ça promet pour le dernier épisode. J'avais clairement eu peur avec le troisième, mais là, ils m'ont vraiment redonné confiance. Ensuite, nous avons tout le développement du personnage d'Obi-Wan Kenobi. Il avait déjà entamé son retour dans l'épisode précédent, mais aujourd'hui on se rapproche encore un peu plus du général Jedi qu'il avait pu être. Il prend les devants, mène les opérations, fait face à ses adversaires, on retrouve sa facette de général, mais également celle du négociateur. C'est d'ailleurs comme cela qu'il était surnommé durant la guerre des clones, c'est donc un joli clin d'œil. J'ai aimé qu'il comprenne aussi que le monde ne tournait pas qu'autour de lui ou des enfants d'Anakin, ils ne sont pas les seuls espoirs de cette galaxie, il y a d'autres gens partout ailleurs qui se battent contre l'Empire, et ils méritent son soutien. Pour autant, Obi-Wan n'est pas encore remis à 100%, il est vite en proie à la panique dès que quelque chose tourne un petit peu en sa défaveur, il se laisse vite emporter par ses peurs. Et je pense qu'il devrait finalement les surmonter définitivement dans le prochain épisode. Autre chose que j'ai particulièrement apprécié, c'est le traitement et la backstory de Reva. Et ça n'a rien à voir avec le fait que j'avais deviné sa trahison il y a quelques semaines. J'ai juste trouvé très cool le fait qu'elle soit manipulée de bout en bout par Vador, qu'il ne fasse que se servir d'elle pour trouver Obi-Wan. Revoir aussi le flashback de l'Ordre 66 où elle avait vu Anakin s'en prendre à ses amis, on comprend mieux désormais toutes ses motivations, pourquoi elle cherche tant à monter en grade, et pourquoi par là même elle en veut tant à Obi-Wan qu'elle considère en partie pour responsable de ce qu'a pu faire Vador. Sans compter que cela entraîne également le retour du vrai Grand Inquisiteur, même si des déclarations récentes du scénariste et de l'acteur le laissaient grandement supposer. Au moins c'est désormais officiel, il n'y a pas un retcon de Rebels.
Néanmoins, ça va devenir difficile de rendre crédible la mort de Qui-Gon Jinn si quiconque se prend un coup de sabre dans le ventre finit par survivre. Car entre le Grand Inquisiteur et Reva, ça commence à faire beaucoup. Cependant, on peut quand même trouver des excuses. Déjà, nous avons le côté obscur. Ces personnages utilisent leur colère pour s'en sortir, pour survivre, pour épuiser l'énergie qu'il leur manque, car ils refusent la mort, là où un Jedi est censé l'accepter. Premier point. Et deuxième point, qui ne fonctionne que pour le Grand Inquisiteur, ce n'est pas un humain. Ainsi, il est possiblement constitué différemment au niveau de ses organes. Mais bon, c'est surtout le premier point concernant le côté obscur qu'il faut retenir. Et enfin, comment ne pas parler de la prestance de Vador ? Alors oui, Disney a commis bien des erreurs avec Star Wars, mais s'il y a bien un personnage qu'ils parviennent toujours à iconiser et à rendre majestueux, c'est bien Dark Vador. C'est simple. Tous ces passages sont réussis et sont clairement les meilleurs de l'épisode. Ses déplacements dans les couloirs, avec, vous l'aurez noté avec la musique, les débuts de son thème musical qui monte crescendo. J'imagine qu'il nous le réserve pour le dernier épisode. Sa manière de rattraper le cargo, de le faire s'écraser, de l'éventrer, cette violence qui se dégage de lui. C'est tellement impressionnant, et puis cette maîtrise de la force, de l'art du combat qu'il nous démontre ensuite, en un seul mot pour résumer tout ça, la perfection. Mais maintenant, il est l'heure de passer aux points négatifs, qui seront, comme je vous l'ai précisé en intro, surtout des points de détail. Nous avons pour commencer quelque chose qui peut être un peu agaçant, ce sont les facilités scénaristiques qui sont parfois visibles à des kilomètres. Comme par exemple l'holocom qui tombe comme par hasard des poches d'Adja à la fin de l'épisode. Ça, plus le fait que le message soit visiblement encore enregistré sur l'appareil, qui même brisé, diffuse exactement les informations utiles. Bon, c'est un peu gros. De la même manière, on a la méthode d'assaut de l'Empire qui ne fait pas trop de sens. Enfin, apparemment, les rebelles n'ont pas de bouclier et il y a un trou énorme dans leur toit. Avec un destroyer stationné juste au-dessus, j'ai vraiment du mal à comprendre comment l'Empire pourrait les laisser s'échapper. Il suffirait juste d'envoyer des chasseurs-taille et c'est bon, personne ne peut décoller. Pareil à la fin, le cargo n'est pas censé pouvoir s'échapper aussi facilement. Bon, après, Vador n'est pas intéressé par les rebelles, mais seulement par Kenobi, donc on peut comprendre qu'il ne cherche pas à juste raser la planète. Cependant, dans les autres facilités scénaristiques qu'on peut observer, on voit qu'il peut retenir un vaisseau qui décolle, alors pourquoi ne fait-il pas la même chose avec le deuxième ? Même si, ok, là encore, on peut dire qu'il est pris par surprise. Et d'ailleurs aussi, je me suis fait la remarque durant l'épisode, mais via la force, Vador devrait sentir que le premier vaisseau est vide, donc pourquoi ne pas chercher ailleurs ? Mais là encore, l'épisode nous offre une explication possible, en nous expliquant qu'il est tellement aveuglé par sa traque et son souhait de mettre la main sur Obi-Wan, qu'il omet un peu tout le reste. On peut peut-être justifier ce passage avec cette explication. Ensuite, dans les autres points de détail qui m'ont dérangé ou tout simplement fait tiquer, nous avons les flashbacks d'Anakin. Bon, on voit bien qu'Hayden Christensen a pris 20 ans dans la face, même si l'illusion passe encore. Mais je trouve d'ailleurs assez curieux qu'il n'ait pas cherché à le rajeunir plus que ça. Et je trouve aussi curieux qu'ils aient fait le choix du Anakin pré-épisode 2 et non pas de l'Anakin épisode 3, qui est bien plus mémorable. Surtout que visiblement on a un conflit de coupe de cheveux dans les flashbacks de l'ordre 66, puisqu'on devine assez bien sous la capuche qu'il n'a pas les cheveux longs. Mais bon, c'est vraiment un point de détail pour chipoter. Dans la même veine, il y a tous les passages entre Leia et son droïde qui ne sont pas très intéressants, heureusement c'est vite relégué au second plan, et c'est surtout là pour régler ce souci du droïde qui avait été piraté. Et dans les autres éléments un peu embêtants, il y avait le personnage d'Adja qui était là, bon ok c'était sympa de le revoir, mais j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose que ce soit lui qui se charge de Leia pendant l'absence de Ben. Vraiment, lui ou un autre, ça n'aurait pas changé grand chose dans l'histoire. Mais voilà ce qu'il en est pour les points négatifs. Enfin, concernant la suite, c'est difficile de savoir ce que la série va nous offrir en guise de conclusion. Apparemment, il y aurait eu des reshoots pour modifier quelque peu la fin, afin qu'elle soit plus ouverte si jamais Lucasfilm souhaitait mettre en chantier une deuxième saison, ce qui serait apparemment dans les cartons vu les dernières rumeurs, et le succès très important de la série. Donc à voir, mais en attendant, ce que nous savons, c'est que les héros sont poursuivis dans leur vaisseau par un destroyer impérial alors qu'ils n'ont plus d'hyperespace, il va donc leur falloir trouver une solution pour se sortir de cette très mauvaise situation. Et deuxièmement, nous savons que Reva a eu l'information concernant les liens entre la ferme d'Elars et Owen qu'elle avait menacé dans le premier épisode. Et elle peut aussi faire le lien entre lui, Bail Organa et Obi-Wan Kenobi. Il faudrait savoir maintenant ce qu'elle va décider de faire de ces informations. On se doute qu'elle va s'en sortir, le grand inquisiteur lui a donné la clé, il lui a bien dit que la vengeance et la colère étaient des très bons moyens pour survivre, mais reste à savoir si elle va livrer les informations à l'Empire ou chercher à travailler en solitaire. Mais il ne faut pas oublier non plus que la série semble depuis longtemps nous teaser un affrontement entre Vador et Obi-Wan sur Tatooine. Il va donc falloir faire très attention au niveau de la cohérence, c'est assez risqué, mais nous verrons bien ce qu'ils en feront. On retiendra donc que c'était un épisode que j'ai trouvé excellent, cette fois-ci aussi bon sur le fond que sur la forme, malgré quelques facilités d'écriture. Mais j'ai quand même très hâte de découvrir la suite et la conclusion de cette histoire, car aujourd'hui, j'ai vraiment pris mon pied.
Mais maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé, j'ai extrêmement hâte de lire tous vos messages. Et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties et des prochaines vidéos en lien avec la série. Mais sur ce, la vidéo est à présent terminée, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.